Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons tester Septor Linux. Alors, Septor Linux, c'est une version 2021.3 et on va aller voir ce que ça donne, sans garantie que tout fonctionne bien, parce que en ce moment, j'en suis à ma 4e machine virtuelle de test. Les 4 premières ont bugué, donc on va voir si celle-là va fonctionner un peu mieux. Alors, attends, il faut que je remonte mon micro là. Voilà, je lui fais ça. Alors, donc nous voici sur la page d'accueil de Septor Linux. Alors on précise qu'on est en US par rapport au keyboard, mais ça on s'en fiche complètement. Donc ici, c'est une page très épurée, il n'y a rien d'autre que ça quand on démarre. C'est un peu une base Arch, la 2021.3. Voilà, c'est une base Arch sous un aspect KDE apparemment. Ça ressemble à KDE. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que on est quand même sur une base KDE parce que le menu ressemble à du KDE. Alors, attends, je glisse. Cinéma, les sièges, on glisse souvent. Donc, ici, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est qu'on a Dolphin. Dolphin qui est exactement du KDE. Ça, c'est typique de KDE. Ça m'a l'air un peu vieillot, mais enfin, c'est pas grave. Voyons, à bout de KDE, à bout de Dolphin, ça va rigoler. De version 20.12.2 pour Dolphin. Alors j'ai pas trop suivi, j'avoue, KDE, pour savoir s'il y avait des progrès à bout de KDE, Bifree, oui, rapport de bug, oui, joindre KDE, oui, d'accord, support KDE, ok, bon, on va aller voir ailleurs, hein, tchou, au revoir. Bon, le look est sympa, le thème rappelle 1998, pour ceux qui se rappellent de Windows 98, hein. C'était quand même ça. Il n'y a que 100 mégas de disque dur. Ouais, pour la machine virtuelle s'ils veulent. Alors on peut quitter ça. On va aller voir autre chose. Alors, on va revoir sur le S. Donc on a un VLC en quelle version? Continue. Alors un VLC dont le son est éteint, c'est original, c'est help. On va voir si la machine virtuelle va tenir le choc. 3.012 Vetinari, c'est bon, c'est correct, c'est du VLC. VLC, pour ceux qui ne connaissent pas, ça lit tout. Hein. Ça lit tout. Même les vidéos sur les casseroles, ça lit tout. C'est de l'humour, les gars. Synaptic Manager, oui, c'est bien Synaptic. Root Dolphin, oui, console. Kate, ouais, d'accord. Tor Browser, ça c'est pour protéger sa vie privée. Et Thunderbird. Et il n'y a pas l'air d'avoir plus de choses que ça dans les favoris. Oui, d'accord. Alors on va aller dans l'application maintenant. L'application qui est juste sur le côté, donc on fait un petit. On va un peu vers la droite et on obtient l'application. Alors en graphisme, qu'est-ce qu'ils ont mis? GNU GIMP, ouais, GIMP, d'accord. GView, ouais. Ocular, ouais, d'accord. Spectacle, d'accord. On va aller voir le GIMP. Alors là, c'est typique du KDE parce que GIMP est en train de sauter en l'air et il se prend pour une balle rebondissante. Balle rebondissante qui, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était dans les années 80, on vendait des balles en caoutchouc qui rebondissent, qui, quand tu l'as tapé, quand tu l'as lancé au sol, ça rebondissait. C'était la joie de notre génération. GIMP en 2.10.22, c'est correct. C'est tout à fait correct. C'est quelque chose de tout à fait correct. Attends, j'ai été tapé par des moustiques hier, alors je dis pas, hein. Ça démange en ce moment. Alors, KSystemGuard, on va aller jeter un oeil quand même. C'est un KDE qui n'a pas bugué encore. C'est qui est extraordinaire, ça prouve qu'il est bien installé. Donc on voit là en temps réel, on va aller voir ici Help à boot. Système Monitor qui est en version 5.20.5. On voit en temps réel tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Enfin, la machine virtuelle plutôt. Hein, et ça n'est pas négligeable et c'est très appréciable. Ce qui permet des fois d'arrêter une application, par exemple à distance, et de dire, alors, je ne sais plus comment on fait pour arrêter, mais enfin c'est pas grave, mais je sais qu'on peut arrêter des processus. Je crois que c'est une question de clic droit ou un truc dans le genre, qui permet d'arrêter le processus et
Et alors, je reviens dans l'application, voilà. Donc, Internet, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose que le navigateur Tor. Donc, Tor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un navigateur ultra sécurisé, basé sur le réseau Oignon. Alors attention, le réseau Oignon, ce n'est pas le réseau, c'est pas un oignon comme on met dans la sauce tomate. Non, c'est un réseau qui permet de protéger la totalité de la vie privée. J'ai Qtox, alors Qtox je ne connais pas. Kit RSS, ça c'est pour les flux RSS. Quand tu vois que tu as un abonnement en flux RSS, t'hésites pas, tu récupères ton abonnement en flux RSS et puis ça marche. Multimédia. Multimédia, Elisa, joli prénom. JVC View, oui d'accord. Camix, oui, VLC, VocoScreen NG, oui d'accord. J'aurais préféré VocoScreen normal parce que VocoScreen NG je ne trouve pas terrible. Economise, oui, ah ben oui, ça, LibreOffice. Alors LibreOffice, on va quand même aller le voir. On va aller le voir, LibreOffice. Dans quelle version ils le mettent? J'ai un peu le nez pris en ce moment. C'est pas grave. Oh que c'est joli. Ça. Ah, LibreOffice 7, document recovery. Ah oui, ah ben, il est planté. Ah non, non, il est... Ah oui, ah ben oui, mais ça marche pas, tu vois. Bon, ben écoute, c'est un LibreOffice 7 planté. Bon, alors écoute, il n'aura qu'à aller faire des fleurs. Tor Browser, ouais, alors ça c'est pour la synaptique, ouais d'accord. Bon, alors après on revient à l'application. On revient à l'application, Office on a vu je crois. Office il y a beaucoup de choses, oui, LibreOffice, bon ça on a vu, on revient dans l'application. Boum. Je reclique dans l'application, tu vois, je reviens en arrière. Et ça veut pas. Donc on revient ici, voilà. Sciences et maths. Alors qu'est-ce que c'est ça, sciences et maths? LibreOffice maths. Oui, oh, bah, écoute, j'ai pas envie de faire des maths aujourd'hui, alors. Comme te passer au moins pour les maths. ADSL Popopo, oui. Firewall, K-Info Center. On va aller le voir, le K-Info Center quand même. K-Info Center, je rappelle, on est bien sur du KDE. On est donc sur un KDE Plasma 5.20.5. On est KDE Framework en 5.78.0. Qt en 5.15.2. Kernel sans le prêtre 5.10.06. Deux processeurs, ils ont mis 2 CPU, ils ont mis 1 Go 9 graphique processeur et c'est Septor 2021.3 en test que nous sommes en train d'éprouver, de passer au banc d'épreuve de Marc Péchaud 3. Bon ben alors ça on a vu, alors on va revenir dans l'application, attends, moi je voulais finir application, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? J'ai pas vu Utilities, qu'est-ce qu'ils ont mis dans Utilities? Alors ISO Image Writer, oui ça c'est pour graver les images ISO. Cléopatra, oh mais c'est de l'Égypte, c'est ancienne. Carwrite, ça c'est pour écrire, c'est l'équivalent de Word, hein, en gratos. Hein. Oui, historique, livre, d'accord. Bon, là on a tout vu, et pour éteindre la machine virtuelle, on va dans livre, tu vois, et shutdown. Mais pour l'instant, on va pas l'éteindre parce que je voulais aller voir les jolis fonds d'écran. Alors, clic droit, est-ce que je vais accéder à les widgets, ouais, show, ouais, d'accord. Alors, est-ce que je vais accéder showrunner, voyons, c'est quoi ça? Oh, c'est juste une barre classique de machin, là. Voilà, aucun intérêt, c'est pour ajouter une barre de recherche. Ici, nous avons tous les bureaux virtuels. Linux, c'est quand même un des OS qui permet quand même d'avoir des machines virtuelles. Donc, pensez-y, hein, que vous avez tout un tas de machines. Bien sûr, si je me retrouve dans le bureau 1, je ne suis pas perturbé, Marc, il ne se passe rien. C'est normal parce qu'il n'y a rien sur le bureau de 1 à 4. Si j'ouvre par exemple une application sur le bureau 1, je peux très bien aller dans le bureau 2, ouvrir une nouvelle application sans que le système d'exploitation plante normalement. Ici, nous avons l'indication qu'il y a eu une clé USB. Bon, aucun intérêt. Nous avons ici la langue. Hein. Nous découvrons qu'elle est déconnectée la machine virtuelle d'Internet. KDE Connect, bien sûr, puisque nous sommes sur KDE, c'est logique. Voilà ce que je peux dire de cette petite distribution qui est fonctionnelle. Hein. Je trouve que c'est joli. C'est vrai que KDE est devenu de plus en plus joli. Si vous aviez connu les KDE que j'ai connus moi au début,
Dans les années 90, c'était loin d'être aussi joli que ça. Sciences et maths, qu'est-ce qu'il y a en sciences? Ah, il n'y a que LibreOffice. Ouais. J'aurais préféré qu'il y ait quelques applications scientifiques pour s'amuser un peu. Utilities, voyons. Alors, voyons, Utilities, ouais. KGPG, ouais. Kawaii, d'accord. Kanote, ok. Bon, écoute, on a fait le tour, les gars. J'ai fait le tour, on a vu. C'est gentil, c'est sympa. Là, on a LibreOffice, bien sûr. Bon, là, j'ai rien d'autre à présenter de plus, apparemment. Internet, voyons. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait Chromium, enfin bon. Ou Firefox, hein, ça va aussi bien. Ou encore mieux, t'as Vivaldi, pour la musique. Non, c'est un navigateur mort, plus d'applications que K-Color Chooser. Tiens, c'est quoi ça? Fais voir. Montre-moi ça. Ah, c'est joli. Ah oui, ça c'est pour choisir certainement les thèmes de couleur de KDE. Ouais, parce que si je mets ça en rouge, non, il se passe rien. Donc on va revoir en blanc. Voilà, d'accord. Ouais, c'est sympa. C'est sympa KDE. C'est devenu plus fluide que ce que c'était, c'est sympa. Bon, ben écoute, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que la distribution marche et qu'elle n'a pas planté, celle-là, ça fait plaisir. Donc j'ai testé là aujourd'hui j'ai testé la distribution Septor 2021.3, les amis. Voilà, ça s'appelle Septor, voilà, Linux. Alors évidemment, si tu as, je remets ça, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas aussi à t'abonner à Marpéchio 3, toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.